Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes deux dernières nouveautés arrivées dans ma petite collection. On a Heart and Bone et l'oracle de la magie des sorcières, évidemment. Les boîtes sont vêtues de velours. Enfin, vous savez, ce toucher un peu velours, c'est pas du velours, mais c'est mat, on aime se toucher. Le petit relief là des sorcières, ouh, ça en envoie de l'énergie. C'est parti, on va commencer par celui-ci que j'attendais le plus, c'était celui-ci. Et après on passe à celui-ci que j'ai découvert sur la chaîne de Lutin Magique. Je l'avais vu passer, mais j'attendais une review pour voir s'il allait me plaire ou pas. Et s'il allait vraiment se différencier de l'autre qui y ressemble. Et effectivement, il se différencie. Voilà, on n'en a jamais assez. On commence par le premier, ça vous dit? Allez, Heart and Bone. Vous m'excusez si je le dis pas correctement, moi et l'anglais, ça fait à peu près une dizaine. Voilà, carte oracle, célébrer les concepts de renaissance et de transformation. Syrian Shadow. Déjà, on adore le nom parce qu'on sent de suite ce travail de l'ombre. Et en même temps, ce travail de renaissance, de transformation, de renouveau avec les têtes de mort qu'on va retrouver à l'intérieur, ces crânes, moi j'adore. Voilà, donc c'est soit on n'aime pas. Évidemment, là, il y a les deux avis pour ce type d'oracle. Mais moi, j'aime et j'adore. Regardez-moi ça, c'est du relief, c'est beau, c'est paru aux éditions intuitives. Il est au prix de 24,90 €, il contient un livret de 112 pages et 42 cartes superbement illustrées paru aux éditions donc Très Daniel. Envoûtante et mystérieuse, les 42 cartes de ce séduisant oracle vous entraînent dans un véritable voyage de transformation, en mettant l'accent sur la dualité de l'existence. Les sombres illustrations des crânes s'associent aux éléments plus lumineux de la nature, évoquant ainsi le passage des saisons. Le cycle de la vie, les changements qui s'annoncent. Servez-vous de ces cartes et des messages qu'elles vous livrent, afin de découvrir la racine profonde de vos problèmes, vous connecter à vos guides, atteindre la sérénité et vous élever spirituellement. C'est parti, on ouvre. Bon, je les ai déjà regardés, j'ai triché. Bon, j'ai pas pu attendre. En même temps, vous me direz, cette beauté, qui aurait pu attendre? Regardez-moi ce dos. Regardez-moi ces tranches. Est-ce qu'on en parle? Des tranches bleues métallisées. On retrouve... Vous allez dire, elle radote, la dame. Oui, je radote. Le bleu du Béline, le bleu de la protection mystique. Une couleur, voilà, protectrice. Là, on a des paillettes, on a du bleu, c'est beau, voilà. À l'intérieur, on a un espèce de vert bleu turquoise. On aime beaucoup. Je suis pas douée pour décrire les couleurs, donc vous m'en voulez pas. Il y aurait ma fille à côté, elle dirait, mais non, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est moi. On découvre les cartes ensemble. On découvre le dos. Regardez-moi cette beauty. J'adore. J'adore. Moi, je suis fan de crânes. C'est simple. Moi, j'adore les crânes pour par exemple, décoration d'Halloween. Moi, je fête la fête d'Halloween, mais aussi la fête des saints, donc la Renaissance le 1er novembre. Si je pouvais garder des crânes toute l'année chez moi, je le ferais. Maintenant, bon, je peux pas imposer ça à mon mari et mes enfants de vivre avec des crânes de partout. Mais dans mon atelier, pour ceux qui le connaissent, il y a des crânes de partout. Moi, j'adore. Voilà. C'est soit on n'aime pas, mais moi, j'assimile ça vraiment à la Renaissance. Et c'est super chouette, voilà, d'avoir un oracle dessus. J'en avais acheté un aussi l'année dernière. Faudrait que je vous le montre. Faudrait vraiment que je prenne le temps de le faire, de vous faire une vidéo avec mes oracles type Halloween. Parce que automne, finalement... ce serait plus Halloween ce que je vais vous montrer, donc plus le faire pour Halloween. J'en ai un qui est super, qui représente une carte. Quand vous le posez, c'est juste exceptionnel. Allez, on découvre celui-ci aujourd'hui. L'abri, la carte numéro 1. Vous avez des mots-clés sur chaque carte. Regardez-moi la beauté de ces cartes. Croissance spirituelle, responsabilité et guérison. Ici, on a le sage, harmonie, acceptation et patience. Non mais c'est trop beau, franchement. La trinité, équilibre des décisions, priorité, adaptation au changement. L'apprenti. Regardez-moi cette beauté. C'est sombre et en même temps, on voit qu'on va faire un joli travail grâce à ces cartes. La carte du guerrier ici avec un lion, toujours ce crâne qu'on retrouve au dos, qui est très très beau avec des fleurs. La colorie est très belle. Je trouve que... comment ça s'appelle la police d'écriture est très sympa aussi. Très simple, mais c'est très bien. Avec le petit ici, là, je sais pas comment on dit, liseré, petite encoche, voilà. Le cœur. Non, mais n'était pas trop beau. Ce cœur, éveil émotionnel, intuition, suivre son cœur. On adore. Lune de sang, illusion, incertitude et narcissisme. Visionnaire, confiance, passion et estime de soi. Les racines, ascendance, héritage et tradition. D'ailleurs, savez-vous que... Alors après, on n'y croit ou pas, en lithothérapie, prendre un crâne en cristal de roche en consultation, en tout cas pour avoir une connexion avec les défunts ou une connexion avec l'au-delà tout simplement pour y voir plus clair au niveau de votre tirage, ça va vous aider à vous transporter plus facilement en regardant les yeux du crâne voilà, en cristal de roche.
Voilà, voilà. Il y a toute une signification d'ailleurs au niveau de la lithothérapie. Je pourrais vous en parler un jour si ça vous intéresse. Après, voilà, on y croit pas. Évidemment, il n'y a pas de miracle. Hein, mais chaque forme va en plus apporter une vertu, en plus de la pierre. Ici, la carte des racines. Trop jolie. Le voyageur. Contemplation, recherche de la vérité et guide intérieur. J'adore, moi j'adore. Le cavalier. Étape. Choix, revers, trouver un but. On voit, hein, il va falloir le trouver, ce fameux but. Hein. La foi, espoir, inspiration et rajeunissement. Migration. Ah, j'aime beaucoup. Dévoilement, nostalgie, mémoire, sentimentalité. Richesse, satisfaction et abondance avec la carte de la prospérité, une très belle carte aussi. J'aime beaucoup celle-là aussi. Le sorcier, ambition, volonté et création. Stoïcisme. Le temps. Le flux. Oh, c'est joli, hein. Le messager. J'aime beaucoup, là, les couleurs. Regardez-moi ça. Le destin. Alignement, moment décisif, événement opportun. L'amour. Amour, réciprocité et entrelacement. C'est joli. Le terrier, c'est beau, c'est bien illustré, c'est intuitif, je trouve. La clé. Appel intérieur, clarté et intention. Très belle carte. La cage, liberté, abandon, reprendre le pouvoir. La cage, l'envol. L'adversité, c'est beau. Et vous voyez, à chaque fois, on a les mots-clés. Hein. Prudence. Donc, vous pouvez finalement utiliser vos cartes qu'avec les mots-clés. Si vous le souhaitez, illusion. C'est très joli avec tous les pentacles. Le serpent. Très belle carte aussi. La bête. L'ascension. Ici, nous avons le spectre. La chouette. Encore une fois. Sagesse, révélation et pensée indépendante. C'est très joli. L'ombre, plénitude, intégration, émotion et contrôlée. Émotion contrôlée, pardon. La meute, très jolie aussi. Le portail, j'adore cet arbre très mystique, très sombre, mais très joli. Avec les petites bulles de lumière un peu partout qui scintillent. Celle-ci aussi est très belle. Hein. La place, voilà, on vient prendre sa place avec détermination, courage. Ici, on a intrépidité en plus. Voilà, on voit, on a la force du tigre là qui nous dit « Allez, t'y vas, quoi, ça suffit. Hein. » Le nid, c'est très joli aussi. Le nid, voilà, avec ses petits boupons, là, ses petits amours, c'est trop beau. Et la carte de la prairie qu'on pouvait apercevoir sur Amazon en le précommandant. Succès, bienfait et prospérité. Voilà, on va découvrir un petit peu le livret. Et puis ensuite, on passera à l'autre oracle. Joli petit livret, tout petit, on aime bien. Moi, j'aime bien les petits livrets de chez Intuitive Édition. Je les trouve très simples et juste ce qu'il faut. Voilà. Le sommaire, ici on a l'introduction. Voilà, ce guide a été conçu pour vous apporter des conseils et de clairvoyance. Il vous donne la signification des 42 cartes et vous met dans un voyage de transformation pour grandir et guérir de vos blessures intérieures. Servez-vous de ces cartes pour vous connecter à vos guides et découvrir la racine profonde de vos problèmes. Ces cartes aideront aussi à accepter la véritable version de vous-même. Voilà, c'est super chouette. Donc, ces cartes vont vous aider également à rentrer en connexion avec vos guides, à révéler l'ombre et progresser sur un voyage de transformation. Donc c'est super chouette, ainsi de suite, comment utiliser les cartes, nettoyage par le son, donc par les sources sonores, nettoyage par la fumée, donc ça après à vous d'utiliser le nettoyage que vous préférez, la carte qui saute, moi c'est ce que je fais, tirage à une carte, tirage de 2 cartes, donc c'est intéressant ça aussi d'avoir ça, et ensuite 3 cartes, et ensuite la signification des cartes, donc vous avez le mot-clé, le message et l'affirmation, et là c'est super chouette, j'adore quand sur les oracles on a ça, on a le mantra, les mots-clés et le message, je trouve ça trop chouette, donc vous savez ce qu'on va faire, je vais nous tirer une carte, voilà, un message qu'on a besoin de recevoir, et on va aller lire nos mots-clés, notre affirmation et notre message, c'est parti, je fais le tirage et je vous reprends. Regardez-moi cette belle carte que nous avons eue, la carte 18, donc la carte du sorcier, très jolie carte, avec les mots-clés, ambition, volonté et création. Qu'est-ce qu'on nous dit comme affirmation avec cette carte? J'enflamme les passions de mon âme pour atteindre mon meilleur potentiel. Je veux croire que je suis à l'origine de tout ce que je vis. Et ensuite, le message avec cette carte. Donc, l'attraction est un processus intérieur qui repose sur la manière dont vous choisissez de penser et de réagir. N'agissez jamais par besoin. Les circonstances n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. C'est votre attitude face à elles qui reflète votre réalité, votre vie. Acceptez ce qui est, prenez-le. Rien ne vous manque, vous êtes unique. Soyez la personne que vous avez choisi d'être. Tout ce qui se présente est une occasion à saisir. Prenez le contrôle de vos pensées. Vous avez le pouvoir d'aller vers la perfection. L'image que vous avez à l'esprit se manifeste dans la réalité. La clé de vos désirs est dans la visualisation. Sachez-le. Même si vous vous sentez déprimé, comprenez qu'il n'y a pas d'erreur. Tout sur cette terre tient du miracle. Il y a une leçon à apprendre de toute chose.
Vous débloquez le flux de vos désirs en adaptant votre pensée à une réflexion de qualité ou en changeant votre mode de pensée selon la façon dont les choses apparaissent et en exprimant votre reconnaissance. Donc voici notre message de la part de cette carte-ci du sorcier. Donc voilà pour la présentation de Heart and Bone. Comme je vous dis, je ne sais pas si je le dis correctement. Très très bel oracle, moi je suis trop contente. Et maintenant, vous savez quoi? On passe à l'autre oracle, qui est l'oracle de la magie des sorcières, de Lauriane Anderson, illustré par Olivia Burki. Éveillez la magie qui sommeille en vous. Donc trop belle aussi boîte, 24,90 €, pareil, Intuitive Édition, pareil aux éditions Très Daniel. Donc éveillez la magie qui sommeille en vous. L'auteur Lauriane Anderson a trouvé l'inspiration pour ce coffret à une période où elle doutait de son cheminement spirituel et remettait en question ses croyances. Les énergies canalisées par cet oracle l'ont aidé à se redécouvrir avec authenticité. À votre tour, apprenez à accepter votre véritable pouvoir intérieur. Grâce à son livre explicatif de 128 pages, cet oracle vous guidera vers les réponses déjà présentes dans votre esprit. Afin de déverrouiller la sagesse et le courage nécessaires pour surmonter les blocages spirituels, poursuivre vos rêves et manifester une meilleure version de vous-même. Chacune de ces 44 superbes cartes, représente une étape vers votre cheminement personnel et vous permettra d'éveiller la sorcière qui sommeille en vous et de vous réaliser pleinement. C'est parti! Hop, on découvre nos jolies cartes. Regardez-moi ces beautés. Ici, on a un intérieur jaune. On est vraiment dans le même mood, l'autre c'était des tons de vert et de bleu, et ici on découvre des jolis tons très jolis. Regardez-moi le dos des cartes, exceptionnel. C'est tout ce que j'aime, c'est chargé, on a les cycles lunaires, on a les ailes de protection, on a les papillons, on a du soleil, on a des liserés de fleurs, c'est beau, voilà, et la couleur est belle. Et ensuite on a du plexus solaire à fond, du jaune sur les tranches, c'est très joli. En même temps, j'y vois aussi beaucoup d'abondance, de la prospérité dans ces jolies tranches. C'est parti, on le découvre. La carte de la connaissance. Ce sont des très jolies cartes, vous allez voir. Faites le premier pas. La sorcière solitaire. Et ici, vous avez à chaque fois une petite phrase. Soignez-vous en priorité. Transformation. Nourrir les corbeaux. Comme c'est beau. Le familier. Les liens profonds. L'invitation. Oui. L'heure des sorcières. Circonstances favorables. Mensonge. Tromperie. Les forêts. Avoir une vision d'ensemble. Le chemin secret, ascension. Les eaux suspendues, voir les signes. À vos risques et périls, faites une pause. Les éléments, retour aux fondamentaux. C'est joli cette diversité. L'initiation, une épreuve sacrée. L'impératrice, leadership. Les vœux sacrés, engagement. C'est trop joli. Les regards indiscrets, quelqu'un vous observe ici. Coven, la famille de cœur, c'est joli. Formez le cercle, élevez vos vibrations. Ce que j'aime beaucoup là dans ces illustrations, c'est qu'on a vraiment une diversité, tout le monde peut s'y retrouver, ça c'est chouette. Les flammes, évolution. La danse, liberté des sorcières, Lâcher prise, très belle carte. Le grimoire, apprentissage, très jolie carte, je la trouve trop belle celle-ci. Les esprits, respectez vos guides. Les fantômes du passé, réunion. Stagnation, immobilisme. Le bouillon de la sorcière. Là, j'aime beaucoup aussi, c'est très joli. Chercher des solutions alternatives. Les herbes magiques, juste ici, guérison. Les saisons de la sorcière, honorer les cycles, magnifique. Ça aussi, magnifique. La branche cassée, chagrin d'amour. Le sort est jeté, capituler. Les invocations, le pouvoir des mots. L'eau de lune, recommencer, magnifique. Ça aussi, magnifique. L'épine empoisonnée, vibration basse. Le chasseur de sorcières, danger. Ensorcelé, vous êtes envoûté. Se baigner dans la rivière, prendre soin de soi. Traverser le voile, le deuil. C'est super joliment illustré, c'est lumineux. La sorcière des bois, retraite. Le papillon de minuit, distraction. Et les cartes ont un esprit un peu pailleté, vous voyez, très glossy. En haut comme en bas, manifestation, pardon. Le sel, limite. Jusqu'à la tombe, secret. La piste du sang, magnificence. L'être profond, amour de soi et acceptation. Donc voici pour les jolies cartes. Et puis ensuite, on va découvrir ensemble le joli livret. Donc, tac, c'est parti. Donc vous voyez, vous avez l'oracle de la magie des sorcières. Le sommaire ici pour retrouver vos cartes facilement. La jolie illustration d'une des cartes d'ailleurs qu'on retrouve. L'introduction ici, voilà, on vous explique à quoi sert l'oracle, comment il a été construit par Lauriane Anderson. D'ailleurs, les sœurs Anderson, ça me fait penser à ça. Comment utiliser les cartes, comment tirer. Voilà, l'autrice en fait vous dit,
que vous pouvez combiner des lames, donc des lames du tarot, avec son oracle. Par exemple, vous voyez, allez piocher une carte ici et allez la coupler avec une carte du tarot. D'ailleurs, la carte stagnation, non, la carte de l'immobilisme me fait penser à une carte du tarot, hein, au niveau de l'illustration. Il y en a plusieurs qui vraiment se rejoignent bien. Ici, vous êtes magique. Tirage de cartes. Interrogez votre tirage. Tirage à 3 cartes, c'est bien expliqué ici, c'est très chouette. Oh, trouvez votre coven, génial. Tirage de la baignade dans la rivière. Très sympa. Voyez en 1, un besoin sur lequel se concentrer cette semaine. Qu'est-ce qui m'inspire cette semaine et comment surmonter le défi de cette semaine. Super chouette. Les phases de la lune, tirage des éléments. Waouh, tirage de la forêt. Ouh, le grimoire, mais c'est super. Ici, on a plein d'idées de tirage, dis donc. En haut comme en bas. Et enfin, les cartes. Donc voilà, ici, donc pour chaque carte, on va découvrir donc les mots-clés, la lame compagne que l'autrice associe. Donc là, ici, elle associe la carte de l'impératrice, le fou. Ensuite, en carte compagne, pareil. Ici, donc on retrouve l'impératrice, on retrouve un message avec, l'invitation à vos risques et périls. Et ici, voilà, le long message. Et ainsi de suite pour chaque carte, donc c'est super chouette. On va se rendre compte que, vous voyez, par exemple ici, en carte 3, il n'y a aucune carte compagne qu'elle arrive à associer. Par contre, en lame compagne, on a le 6 d'épée. Donc ça va être hyper intéressant à utiliser ou pas, mais je trouve que c'est un plus et c'est assez innovant. J'ai pas vu ça ailleurs. En tout cas, pas dans un livret, parce qu'évidemment, on est tous plusieurs à utiliser multiples jeux dans nos tirages. Mais voilà, donc je trouve que c'est très très chouette. J'aime beaucoup, voilà, je trouve ça très chouette. Le petit côté mots-clés aussi, c'est super sympa. Hein. On retrouve ici la carte. C'est génial. Vous voyez, un hasard familier. Vous avez rencontré ou rencontré quelqu'un qui se joindra à vos efforts. Cette personne sera votre compagne tout au long du chemin. Donc avec la carte le chemin secret. Et on s'en fait une autre au hasard. Et on va se lire un des textes au hasard. Donc ici, hein, stagnation, justement. L'impératrice. La première étape pour changer votre vie est de savoir que vous en avez la possibilité. Croyez en vous et en votre capacité à savoir quoi faire pour renverser la situation. Bon, c'est un jeu qu'il faut encore que je m'assimile hein, pour voir voilà, vraiment sa construction. Mais en tout cas, je le trouve très beau. Hop. Prêtez plus attention au cycle de votre vie. Répétez-vous le même cycle encore et encore. Comment pouvez-vous vous sortir de cette monotonie? La sorcière des bois, juste ici. Et les mots-clés, c'est repos, communiquer avec la nature et solitude. Et la lame compagne, l'ermite, évidemment. Voilà. Hein, cela va de soi. Écoutez, moi je le trouve en tout cas très chouette. Je ne sais pas si j'utiliserai tout le temps le livret, je ne pense pas. Moi j'aime bien y aller à l'intuitif, je ne sais pas vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez. Si vous préférez les deux, vous avez le droit. On a le droit hein, de choisir deux choses et pas une. Voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.